Chers Gémeaux, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de mai. J'espère que vous êtes en bonne santé, en pleine forme, que vous avez un bon moral, voilà. Que comme la gazelle, vous souriez à la vie. Et voilà, que votre optimisme légendaire ne vous fait pas défaut parce que on a besoin de l'insouciance et de la légèreté du Gémeaux pour se dire que voilà, il est encore possible de marcher dans la vie un petit peu le cœur en apesanteur pour se rapprocher d'un peu plus près du bonheur. Coucou l'amour, comment ça va? Rock and roll la gazelle. La gazelle elle est rock and roll en ce moment. On n'arrête pas de répéter ça, je sais pas ce qu'elle a. Elle en a assez d'entendre à la radio les mêmes sons et les mêmes tempos. Elle aime la musique quand elle roule des épaules, tout comme au bon vieux temps du rock and roll. D'ailleurs, elle roule des épaules, la gazelle aussi. Vous êtes, voilà, de tous les signes du zodiaque, normalement, le Gémeaux est tant mieux parce que l'année 2019 n'a peut-être pas été une super année pour le Gémeaux à cause de la présence de Jupiter en Sagittaire. Bon là, vous avez ce séjour prolongé de Vénus, voilà, rock and roll, de Vénus en, il faut décoder, hein, de Vénus en Gémeaux. Et ça fait du bien parce que ça vous apporte une bouffée d'air pur, une bouffée d'oxygène, de la légèreté, de la gaieté. Et aussi le soleil qui entre dans votre signe à partir du 21. Il y a aussi Mars qui est en Verseau jusqu'au 13 et Saturne en Verseau tout le mois. Donc tout ça, ça crée une sorte d'émulation bénéfique et pour le Gémeaux. Et d'autant plus qu'à partir du 12, Mercure va aussi entrer dans votre signe. Et Mercure, c'est la planète fétiche du Gémeaux. Donc normalement, qu'est-ce que cela donne au quotidien? Cela donne un Gémeaux qui reprend la parole. C'est-à-dire que si vous vous étiez un peu tu, vous devriez comment dire, réapparaître sur le devant de la scène avec des projets intéressants, avec des idées bien accueillies par votre entourage, avec un sens de la débrouillardise qui peut justement déboucher, conduire à des projets beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus importants. Je prends un exemple, admettons, pendant cette période de confinement, c'était du télétravail. Eh bien, vous étiez assujetti au télétravail. Peut-être que vous avez réussi, vous allez mieux réussir justement à convaincre votre hiérarchie de l'intérêt de continuer et de peut-être de réaménager votre emploi du temps différemment. C'est une manière, si vous voulez, d'appréhender la vie, le timing, les horaires autrement et se dire que finalement, en termes de production, de contenu, le travail peut être encore meilleur d'ailleurs, moins d'épuisement parce que moins d'épuisement dans les transports, les choses comme ça, et que chacun puisse s'y retrouver. Voilà, ça peut être aussi, je voyais là quelque chose qui est fabuleux, c'est les circuits courts, les petits commerçants. Je trouve ça, ce qui était incroyable, si vous voulez, avec cette histoire avec ce coronavirus, c'est que la voiture devient le lieu, à la limite, le plus sûr quand on est tout seul à l'intérieur. Et donc, à partir du moment où on peut peut-être circuler ou que quelqu'un puisse circuler et déposer des fruits, des légumes, de la viande, enfin, il y a quelque chose peut-être qui peut... Voilà. Et donc, le Gémeaux est un signe qui vit avec son temps. Donc, au quotidien, dans votre vie personnelle, professionnelle, aussi sociale, vous pouvez peut-être tirer parti de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, de cette situation-là. Et puis que finalement, votre entourage soit aussi bénéficiaire de ces initiatives nouvelles que vous prenez. Donc, c'est vraiment très encourageant pour vous. Il y a une notion d'écriture, d'écriture. Quelque chose, une discussion qui peut amener et déboucher après sur un contrat, un engagement beaucoup plus officiel, confirmé par des écrits ou alors des questions, des rapports, des transactions et quelque chose sur le plan financier. Simplement, donc on a par contre Vénus qui est rétrograde le 15 au moment aussi où Saturne fait machine arrière le 11. Donc ces rétrogradations planétaires de toute façon entraînent une remise en question. Il faut se pencher sur la manière dont on a agi jusqu'ici et savoir s'il est utile et sensé
de continuer comme ça, ou au contraire s'il faut justement essayer de se renouveler, d'approfondir ce renouvellement auquel on a été contraint de s'exercer là pendant toute cette période de confinement. Donc savoir si on ne peut pas justement continuer ce renouvellement et faire en sorte d'aborder la vie sous un autre angle. Voilà, ça peut aussi vraiment changer beaucoup de choses pour vous, mais en bien, voilà, en bien surtout. Quelque chose aussi par rapport à l'équipe, au groupe, à la manière de communiquer, de travailler avec les autres. Le Gémeaux est marqué vraiment ce mois-ci par toutes les relations sociales, tout ce qui est lié au relationnel, et quel rôle vous pouvez jouer vous, parce que normalement on devrait quand même vous écouter et vous suivre, vous emboîter le pas, parce que ce pas il est dynamique, il est créatif, il est novateur, et il sait, il possède, et le Gémeaux est quand même vraiment le mieux qualifié là-dessus, je trouve. C'est un des signes qui est le plus débrouillard pour justement, parce que vous êtes caméléon, donc vous avez un sens de l'adaptation inouï, et ce sens de l'adaptation dans une période comme celle-ci, il est hyper, il est inspirant, vous voyez, il peut inspirer votre entourage et les inciter, vos proches, à vous suivre, à vous emboîter le pas. Voilà, chers Gémeaux, donc un mois de mai normalement très ensoleillé pour vous. Coucou la gaz! Avec des opportunités à saisir, la parole à prendre, le message à porter, je ne sais pas sous quelle forme, la bonne nouvelle, l'échange, le contact, le relationnel, le public, la clientèle, même s'il faut rester toujours à une distance raisonnable et raisonnée. Mais c'est cette inventivité dont vous faites preuve qui est vraiment sollicitée et qui peut vous amener justement à bifurquer, à suivre une autre voie sur le plan du travail très intéressante et pouvoir en tirer parti et profit par la suite. Voilà, je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous aimez rock and roll, si vous aimez cette... eh bien, n'hésitez pas cette vidéo de la partager sur les réseaux sociaux. Là, on dirait que je suis dans le brouillard. The fog. Fog ou smog, je ne sais plus. Merci. Et si vous voulez découvrir vos compatibilités, tout ça, votre thème astral, eh bien, c'est sur le lien en description à votre disposition. On finit en musique, pas en chanson. Voilà, c'est un petit quiz, je vous fais un petit air. Et puis, je ne vous donne pas la réponse. Vous avez un mois pour y réfléchir. Et si je suis encore là dans un mois, eh bien, je vous donnerai un peu la réponse. Alors, on y va, c'est parti! À bientôt. Ciao.